Billy Blanks était plus qualifié que presque toutes les stars d'action des années 1990. 7 fois champion du monde de karaté, plus de 300 victoires en carrière, des credentials au Hall of Fame qui éclipsaient largement le palmarès en tournoi de Van Damme. Pourtant, les exécutifs d'Hollywood lui ont dit discrètement que son visage ne se vendrait jamais en Amérique. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement embarrassé l'industrie, ça a prouvé qu'ils avaient sous-estimé les publics mêmes qu'ils prétendaient comprendre. Voici l'histoire de comment l'artiste martial le plus credentialé d'Hollywood s'est fait systématiquement exclure de la stardom et comment sa réponse a construit quelque chose que le business du cinéma ne pourrait jamais détruire. Le quatrième de 15 enfants nés à Erie, en Pennsylvanie, le 1er septembre 1955, Billy Wayne Blanks est entré dans un monde qui avait déjà décidé qu'il ne vaudrait pas grand-chose. Son père, Isaac, s'épuisait à 2 jobs, ouvrier dans une aciérie le jour, chauffeur de camion-poubelle la nuit, juste pour mettre de la nourriture sur la table. Il vivait dans l'un des quartiers les plus durs d'Erie, où survivre était la seule ambition réaliste. Mais les défis de Billy allaient bien au-delà de la pauvreté. Il est né avec une anomalie aux articulations de la hanche qui limitait sévèrement ses mouvements. Chaque pas maladroit, chaque geste maladroit. Ses propres frères et sœurs se moquaient de lui sans relâche. Les profs le voyaient comme un cas perdu. Et puis, il y avait la dyslexie. À l'époque, dans les années 1960, les éducateurs ne comprenaient pas les troubles d'apprentissage. Ils assumaient juste que Billy était lent. Il a été placé dans des classes avec des enfants handicapés mentaux et des cas de développement sévères. Le système avait décidé qu'il était cassé, avant même qu'il ait eu une chance de prouver le contraire. Billy se noyait dans un monde qui avait déjà écrit son avenir. Tout a changé le jour où Billy a vu Bruce Lee à la télévision. Voici quelqu'un qui avait transformé son corps en une arme de précision et de puissance dévastatrice. Billy a pris une décision qui semblait probablement ridicule à tout le monde autour de lui. Il allait devenir champion du monde d'arts martiaux. À 11 ans, il a commencé à s'entraîner au karaté et au taekwondo. Le problème de hanche qui le rendait maladroit, il l'a attaqué avec un drilling incessant. La dyslexie qui rendait l'école un cauchemar, il l'a canalisé tout dans l'accomplissement physique. Billy a approché les arts martiaux avec une intensité obsessionnelle qui ne vient que de quelqu'un qui a quelque chose à prouver. À 14 ans, Billy avait obtenu sa première ceinture noire. Le gamin maladroit que tout le monde rejetait se transformait en quelque chose de complètement différent. Au début de la vingtaine, Billy avait accompli ce que la plupart des artistes martiaux passent toute leur vie à chasser. Premier champion amateur Athletic Union en 1975 et champion des Golden Gloves du Massachusetts en 1984. Champion des Golden Gloves Tri-State. 7e dan ceinture noire en taekwondo, 5e dan en karaté, ceinture noire en Hung Kong Fu. Mais c'est en karaté compétitif que Billy est devenu une vraie légende. 7 fois champion du monde de karaté pendant près de 7 ans consécutifs. Classé numéro 1 ou 2 Full Contact Karate Fighter aux États-Unis. Ces batailles épiques avec le légendaire compétiteur Nasty Anderson sont devenues du folklore des arts martiaux. Plus de 300 victoires en carrière, plus de 30 médailles d'or en compétition internationale, capitaine de l'équipe américaine de karaté. En 1982, le Karaté Hall of Fame a intronisé Billy Blanks. À ce moment-là, Billy n'était pas juste bon, il était indéniable. Le gamin d'Erie dont Tufson ne croyait en lui avait conquis le monde des arts martiaux avec des credentials qui le plaçaient au sommet absolu des combattants américains. Et malgré tout ça, Hollywood allait montrer à Billy que les règles ne s'appliquaient qu'à certaines personnes. En 1988, à 33 ans, Billy a fait ses paquets avec sa famille et est déménagé à Los Angeles. Avec la stardom hollywoodienne en ligne de mire, la réalité a frappé brutalement vite. Ce Hall of Famer d'arts martiaux ne pouvait pas décrocher un rôle d'acteur décent. Billy a pris un job de sécurité juste pour survivre. Puis est venue la brique-chier. Catherine Bauch avait besoin d'un garde de corps pour un tournage à Manille dans les troubles politiques en 1989. Billy a géré le chaos avec la même discipline qui l'avait fait champion. Les producteurs ont remarqué et l'ont écrit dans Driving Force dans un rôle secondaire. Les petits rôles ont commencé à arriver. Tango & Cash en 1989, King of the Kickboxers en 1990, Blood Fist en 1989. 2 flics d'arts martiaux low budget. Mais Billy construisait une vraie carrière. Puis est venu 1991 et ce qui semblait être sa vraie brique-chier. The Last Boy Scout de Tony Scott était une grosse production studio, Bruce Willis en lead. Gros budget, vraie distribution théâtrale. Billy a décroché le rôle de Billy Cole, un running back troublé dans la séquence d'ouverture explosive du film. C'était intense, ça mettait en avant la physicalité de Billy et le plaçait devant millions de spectateurs. Les insiders de l'industrie ont commencé à parler. Ça ressemblait exactement au blueprint Van Damme. Petit rôle, puis break-chier, puis territoire de star d'action.
Les grosses offres allaient venir, les budgets grandir, et en quelques années, il headlinerait des franchises. C'est comme ça que ça devait se passer. Des années plus tard, un exécutif dira à voix haute ce que Hollywood insinuait depuis le début. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de statut A1, Billy s'est retrouvé coincé sur le treadmill direct to vidéo. Talons of the Eagle en 1992, TC 2000 en 1980. Pendant qu'il broyait sur le circuit B, autre chose se passait. À la fin des années 1980, alors qu'il gérait un studio de karaté à Quincy, Massachusetts, Billy a commencé à expérimenter quelque chose de complètement nouveau. Il a combiné taekwondo, boxe et chorégraphie aérobique en quelque chose qui ne rentrait dans aucune catégorie fitness existante. Il l'a appelé Taebo. Tae pour taekwondo et Bo pour boxing. C'était high energy, intense et ça marchait vraiment. Les gens sentaient la différence immédiatement. Quand Billy a ouvert le Billy Blanks World Training Center à Sherman Oaks, le bouche à oreille s'est répandu. Des clients célébrités ont commencé à arriver. Paula Abdul est devenue une early adopter. Et quand une célébrité de son calibre endorsait quelque chose, les gens prêtaient attention. Au milieu des années 1990, Billy avait développé Taebo en un programme fully formed, unlike anything on the market. Il combinait la puissance des arts martiaux avec des mouvements accessibles. Ça attirait autant les hommes que les femmes, ce qui était inhabituel. Les aérobics traditionnels étaient presque exclusivement féminins. Billy savait qu'il avait quelque chose de spécial. Il avait juste besoin du bon partenaire de distribution. C'est là qu'il a pris une réunion qui changerait tout. Billy s'est assis avec des exécutifs de ce qu'il décrirait plus tard comme l'une des plus grosses compagnies vidéo au monde. Ils avaient vu Taebo, ils comprenaient le potentiel commercial. La réunion a commencé positivement. Les exécutifs adoraient le concept du workout, ils pouvaient voir des millions de ventes, puis la conversation a pris un tournant brutal. Billy n'oublierait jamais. Les exécutifs l'ont regardé et ont délivré leur verdict avec une franchise brutale. « Monsieur Blanks, vous savez, on aime les choses dont vous parlez, mais vous, étant noir, on ne pense pas que ça marchera dans le Midwest. » Ils lui ont dit explicitement qu'il n'attirerait pas les femmes blanches du Middle America à cause de la couleur de sa peau. Ce n'étaient pas des bigots ignorants de petites villes crachant du racisme casuel, c'étaient des exécutifs haut niveau dans une grosse compagnie de distribution vidéo dans les années 1990, assis dans une réunion business professionnelle, disant ouvertement à un athlète de classe mondiale que sa race le rendait non marketable. La réponse de Billy a été simple et digne. « Ok, c'est tout, merci beaucoup, j'apprécie vraiment. » Puis lui et son manager sont sortis. Son manager était en choc, mais Billy n'était pas intéressé à argumenter avec des gens qui avaient déjà décidé. Il a dit à son manager qu'il retournerait au studio et continuerait à travailler. Éventuellement, peut-être un jour, il ferait cette vidéo quand même, mais selon ses propres termes. En 1998, Billy a sorti ses vidéos lui-même via Infomercials. La réponse a été nucléaire. La vidéo a vendu 1,5 million de VHS la première année, pas sur plusieurs années, en 12 mois. Le programme a généré entre 80 et 130 millions de dollars en vente initiale, dépassant finalement 150 millions au total. Taebo est devenu un phénomène culturel mondial. Les salons à travers l'Amérique et le monde se remplissaient de gens suivant les workouts de Billy. Le programme a révolutionné le fitness à domicile. C'était l'un des premiers programmes majeurs à mixer arts martiaux avec musique et chorégraphie, créant quelque chose qui ressemblait à une fête plutôt qu'à une punition. Contrairement aux aérobics traditionnels, qui attiraient presque exclusivement les femmes, Taebo attirait hommes et femmes également. Maris et femmes, pères et fils, familles entières se réunissaient dans les salons pour s'entraîner ensemble. Paula Abdul continuait à jurer publiquement par ça. D'autres célébrités se sont alignées. Mais plus important, des millions de gens ordinaires, exactement le démographique Middle America que ces exécutifs disaient ne pas accepter un instructeur fitness noir, ont fait de Taebo une partie de leur vie quotidienne. Au pic du succès à la fin des années 1990 et début 2000, Billy Blanks était l'une des personnalités fitness les plus reconnues sur la planète. Son visage était partout, ses vidéos se vendaient plus vite que les distributeurs ne pouvaient les presser. Il avait construit un empire fitness qui éclipsait ce que sa carrière B-movie aurait pu offrir. L'ironie était impossible à manquer. Hollywood ne lui donnait pas la stardom mainstream au cinéma parce que les exécutifs croyaient que sa race le rendait non marketable. Alors il a bypassé Hollywood entièrement et est devenu exponentiellement plus successful que beaucoup de stars d'action qui avaient eu les opportunités qu'on lui avait refusées. Ces exécutifs qui disaient que le Middle America ne l'accepterait pas parce qu'il était noir n'étaient pas juste faux, ils étaient catastrophiquement, humiliamment faux, d'une façon qui a coûté à leur compagnie potentiellement des centaines de millions de dollars. Mais le succès massif est venu avec des coûts personnels. Billy avait épousé Gail Godfrey en 1974, l'ayant rencontrée dans un cours de karaté. Peu après, il a adopté sa fille Shell.
Ensemble, ils ont eu un fils, Billy Blanks Jr. Pendant plus de 35 ans, ils ont bâti leur vie ensemble. Les deux enfants suivaient leur père dans le fitness. Shell figurait en bonne place dans les vidéos Taïgo et a créé son propre programme. Billy Jr. est devenu danseur et instructeur fitness, travaillant avec Madonna, Quincy Jones et Paula Abdul. Le business familial prospérait. Il présentait cette image de la parfaite famille fitness. En coulisses, la réalité s'effondrait. En 2007, après 35 ans de mariage, Gayle a demandé le divorce citant des différences irréconciliables. Des rumeurs circulaient que Billy avait eu une affaire. La timeline racontait sa propre histoire. En novembre 2008, Billy est devenu père d'une fille, Angelica. La mère était Tomoko Sato, son interprète japonaise, qu'il avait rencontrée en 2007. Le divorce a été finalisé en 2008, sa fille avec Tomoko est née ce même novembre. La relation de Billy avec Tomoko s'était clairement développée pendant qu'il était encore marié à Gayle. En janvier 2009, Billy et Tomoko se sont officiellement mariés. Il a aussi adopté ses deux filles d'une précédente relation. Le succès ne répare pas le caractère. Le bouleversement personnel coïncidait avec le fade progressif de Billy des projecteurs. Après le pic de la folie Taïbo, la conversation culturelle est passée à autre chose. La chanson Drops of Jupiter de Train en 2001 incluait la ligne « She checks out Mozart while she does Taïbo », ce qui gardait la marque dans la conscience publique, mais la figeait aussi comme un phénomène des années 90. De nouvelles tendances fitness ont émergé et l'attention médiatique s'est dispersée. En 2009, Billy s'est relocalisé au Japon avec sa nouvelle famille. Là-bas, billed as Chocolate Fighter, il a trouvé du succès avec Billy's Bootcamp. Aux États-Unis, il poursuivit des actions légales contre d'anciens avocats et comptables, suggérant des complications financières. En 2011, Billy a fait un caméo dans Jack and Jill d'Adam Sandler, film critiqué sauvagement, suggérant que son stock hollywoodien avait considérablement chuté. Pendant plusieurs années, Billy semblait dériver professionnellement. Il ne faisait plus de nouveaux contenus fitness pour les publics américains. Il n'apparaissait plus dans des films. Il était devenu ce gars que les gens se rappelaient vaguement des années 90. Puis en 2016, Sport Illustrated a profilé Billy comme tentant un comeback. Il enseignait toujours en forme incroyable, faisant des claims audacieux sur son leg. Billy insistait que Taïbo était la pierre de Rosette du fitness, arguant que tout dans le fitness moderne remontait à ce qu'il avait créé. Il suggérait même que la montée du MMA venait en partie de l'influence de Taïbo, pointant que Dana White avait commencé comme instructeur de cardio kickboxing. En 2019, Billy a sorti sa première nouvelle série fitness en 19 ans, Billy's Boomboxing sur iTunes. La réception a été modeste, puis quelque chose d'inattendu s'est produit en 2020. Le Covid-19 a fermé les gyms dans le monde entier. Coincés en lockdown, les gens cherchaient des workouts à la maison sur YouTube. Soudain, la chaîne de Billy a gagné une traction massive, à la fois des fans nostalgiques revenant et une nouvelle génération le découvrant pour la première fois. Son nombre d'abonnés approchait les 500 000. Les commentaires étaient remplis d'histoires. « Je faisais ça avec ma mère dans les années 90. C'est plus dur que n'importe quel workout moderne. Billy Blanks est une légende. » À un âge où la plupart des gourous fitness ont pris leur retraite, Billy se reconnectait avec les publics. En 2024, à 69 ans, il est apparu dans The Last Kumite, un film d'arts martiaux réunissant des stars d'action des années 90. Ça prouvait que Billy n'avait pas abandonné son rêve original. Alors, qu'est-ce qui a vraiment mal tourné avec la carrière hollywoodienne de Billy? Le timing a joué un rôle. À la fin des années 80 et début 90, le marché d'action était sursaturé d'étoiles établies. Van Damme, Seagal, Norris, Schwarzenegger, Stallone. Le genre était bondé de performeurs qui contrôlaient les meilleurs scripts et les plus gros budgets. Le typecasting l'a piégé dans des rôles d'arts martiaux quand Hollywood faisait à peine des films d'arts martiaux théâtraux. Le genre avait bougé presque entièrement vers le direct-to-vidéo. Puis il y avait le racisme systémique que ces exécutifs vidéo ont rendu explicite, mais qui opérait dans toute l'industrie. Billy s'est fait dire directement que sa race le rendait non marketable pour les publics mainstream. Mais ce n'était pas une opinion isolée, ça reflétait des assumptions industry-wide sur qui pouvait porter un film et ce que les publics accepteraient. Les stars d'action blanches obtenaient des deals de développement et des sorties théâtrales. Les artistes martiaux noirs se faisaient reléguer au B-movie, indépendamment des credentials. La vraie compétition de Billy n'était pas juste les autres acteurs, c'était une structure entière d'industrie qui avait décidé à quoi ressemblait le succès avant même qu'il entre dans une audition. Mais voici ce qui rend l'histoire de Billy plus qu'un simple rejet hollywoodien. Son échec à devenir une star de cinéma l'a mené à quelque chose de bien plus significatif.
Tae-bo a touché des dizaines de millions de vies à travers le monde. Ça a rendu le fitness accessible pour des gens qui n'avaient jamais travaillé avant. Ça a brisé les barrières entre programmes d'exercice masculins et féminins. Ça a prouvé que les workouts à la maison pouvaient être engageants et efficaces. Billie a créé un empire valant plus que la plupart des carrières de stars d'action combinées. Sa net worth est autour de 20 à 22 millions de dollars, construit entièrement selon ses propres termes, sans l'approbation d'Hollywood. Contrairement à beaucoup de stars d'action dont la carrière s'est éteinte dans la cinquantaine, Billie a maintenu la relevance sur des décennies. Il s'est réinventé, trouvé de nouveaux publics et continué quand la plupart auraient abandonné. À 69 ans, il enseigne toujours, se connecte toujours avec les gens, inspire toujours les publics à se pousser plus fort. L'industrie qu'il a rejetée comme leading man n'a pas pu l'empêcher de devenir une icône globale dans une autre arène. Ces exécutives qui disaient qu'il n'attirerait pas les middle America parce qu'il était noir, ils étaient catastrophiquement faux. Billie s'est connecté exactement à ses publics à un niveau qui transcendait leurs étroites assumptions racistes. Son charisme authentique, son esprit motivant sincère, sa passion réelle pour aider les gens à se transformer, tout ça les a prouvés faux de la façon la plus publique et profitable possible. Van Damme et Seagal ont fait des fortunes avec des sorties théâtrales, mais Billie a bâti une legacy fondamentalement différente. Tae-bo est synonyme de la culture fitness des années 90, toujours pratiquée par des followers dévoués, des décennies après sa sortie. Son comeback YouTube récent et son apparition dans le film de 2024 démontrent qu'il n'a jamais arrêté de se battre pour sa place. Le rejet qu'il a affronté, se faire dire qu'il n'attirerait pas les publics parce qu'il était noir, rend son succès éventuel encore plus significatif. Il a pris ce rejet et en a fait du carburant pour prouver tout le monde faux sur la plus grande scène possible. Billy Blanks n'a pas conquis Hollywood de la façon dont il rêvait à l'origine, mais il a conquis quelque chose de bien plus précieux. Il a bâti un empire selon ses propres termes, changé le monde du fitness pour toujours et prouvé que parfois, le plus grand succès vient des portes qui claquent à votre visage. Le gamin Derry dont personne ne croyait en lui est devenu quelque chose de plus grand que n'importe quel rôle au cinéma n'aurait pu le faire. Hollywood n'a pas fait de Billy une star, il s'est rendu impossible à ignorer.